Sarek, Sarek. Sarek connard. Tous ensemble comme un rec. C'est quoi déjà? Nadia, solide comme un roc. Ah, bien sûr, putain, je l'avais pas. Comme un rec. 1, 2, 3. Vous êtes très très bon ce soir. Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui on va parler de la première sortie d'une comédie confinée, à savoir Forte. À mes côtés, j'ai deux chroniqueurs également confinés, mais ô combien présents, à savoir Max Besnard, bonsoir. Bonsoir. Et Perrine Quetzon. Hello. Et c'est la première fois où on enregistre un épisode de MDR sur une comédie qui aurait dû sortir en salle et qui finalement débarque directement, direct to Amazon, comme on dit. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'exister en fait maintenant, c'est de sauver ce qui peut l'être et de revendre à un service de VOD, un service et une chaîne, comme parfois les comédies ont pu l'être avec Netflix. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, Perrine? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'en fait, c'est une réellement bonne stratégie de leur part. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle où tous les cinémas sont fermés, que les films se repoussent de mois en mois en fonction des discours de Emmanuel Macron, je pense que c'est une assez bonne stratégie parce qu'ils ont saisi c'est l'occasion qu'a fait le larron en fait pour eux. Donc ils ont vraiment su prendre la balle au rebond et s'imposer dans un système où la chronologie des médias est complètement remise en question à l'heure actuelle. Tout le monde est en train de se dire on aimerait bien voir les films, on aimerait bien voir des choses nouvelles, on n'a pas envie de revoir pour la énième fois tous les Louis de Funès sur France 2. Peut-être qu'on a envie de voir des choses nouvelles et pas forcément américaines. Donc je pense qu'en soi, peu importe la qualité du film, c'est une très très bonne stratégie de la part du distributeur. Toi, Max, est-ce que tu es heureux? Toi qui n'étais pas abonné à Amazon Prime, je tiens à le préciser. Écoute, je n'étais pas abonné à Amazon Prime et je ne le suis toujours pas vraiment parce que je profite du mois gratuit, mais ça tombe bien puisqu'on a encore un mois de confinement, donc je vais pouvoir rincer Amazon Prime et me faire... J'en profite à fond. Non, effectivement, c'est une super stratégie, c'est une très très bonne idée, et puis de toute façon, dans la mesure où on a beau avoir une potentielle date de déconfinement en France, on n'a aucune idée du moment où les salles de cinéma vont rouvrir. Donc, autant y aller, quoi. Il y a de l'argent qui a été investi, il y a de l'énergie qui a été investie, donc je trouve que c'est plutôt une très très bonne solution en fait. Et surtout, tu parles pardon, excuse-moi, Daniel, mais surtout tu parles de comment dire, de quand est-ce que les salles vont rouvrir. Mais ça, c'est déjà une première étape. Mais la deuxième étape, c'est quand est-ce que les gens vont revenir en fait. Donc il y a vraiment, c'est en deux temps. Et donc je pense qu'en soi, ils ont vraiment su être plutôt fin stratège et que clairement, en plus, leur film était adapté pour ce type de sortie, c'est-à-dire pour être arrivé sur Amazon ou Netflix ou autre, peu importe, mais arrivé sur plateforme, c'est typiquement le genre de film qui est plutôt recommandable chez soi. Donc je pense que c'était vraiment très pointu de leur part d'avoir su réagir assez vite. Et je me demande aussi, est-ce que c'est une bonne méthode aussi pour exister? Parce que clairement, on va le voir, on va discuter de la comédie elle-même, mais ce film était, vous voyez, ce genre de bruit de véhicule qu'on n'entendait pas dans le studio où on enregistre d'habitude. Moi, non, mais c'est pas ta faute. Il y a un livreur des Deliveroo là qui est passé. Quelqu'un a commandé un sushi bien trop tard, à mon avis. Il est 23h. C'est pas très élégant. On va le juger. On le juge en ce moment même, n'est-ce pas, Max? Je le pointe du doigt. Vous pouvez pas le voir. C'est même pas vegan, je suis sûr. Tu le pointes 2 fois plus du doigt. Quoi qu'il en soit, ce film était littéralement un véhicule pour Mela Bédia en fait. On sent que le film a été écrit presque pour elle, sur une idée d'Anthony Marciano. Alors elle est co-scénariste. Elle est co-scénariste, mais tu sens que c'est son propre véhicule et il fallait sauver quelque chose, il fallait permettre à ce film d'exister, quoi. Il y avait un vrai enjeu pour elle en tout cas. Clairement, je pense que c'était un moyen aussi pour elle d'aborder un sujet qui est assez contemporain, qui est intéressant aussi, qui est la grossophobie et qui est en fait c'est deux choses différentes. C'est à la fois la grossophobie et la peur d'être seule, de pas trouver le partenaire, de pas correspondre à un schéma.
Et je pense que à ce niveau-là, elle a trouvé un véhicule et aussi un moyen d'exister intelligemment, d'une certaine façon, par rapport à son frère, en fait, par rapport à Ramzi Bedia, qui pour le coup n'a plus rien à prouver à personne. Et je pense que c'était un bon véhicule pour faire exister son nom différemment, vraiment de pouvoir s'imposer. Et en plus, on peut le dire, c'est un sujet un peu casse-gueule parce qu'il y en a eu beaucoup des comédies autour de l'obésité, puisque c'est de ça dans les questions. Et je vous cache pas qu'à chaque fois que je vois un trailer qui parle d'obésité, je cringe un petit peu parce que j'ai toujours peur d'avoir les mêmes blagues sur le pantalon qui se pète, vous savez, ce genre de truc, ce regard un peu condescendant. Et c'est vrai que le trailer, j'avais peur que ça soit Mela Bedia qui essaye de faire de la pole dance et que ça a l'air ridicule et qu'elle insiste en plus sur je sais pas marcher sur des talons en fait, puisque c'est aussi la question. Personne sait marcher sur des talons, soyons honnêtes. Hein. Alors, sauf Max, mais Max sait très bien marcher sur les talons, mais il ne fait qu'à certaines personnes, devant moi, il accepte, mais il est un peu timide, c'est pour ça. Et non, mais donc voilà, ça aurait pu être très cringe, et je suis assez rassuré. Forte n'est pas comment j'allais dire, la catastrophe que ça aurait pu être, quoi. En tout cas, en termes de, vous voyez ce que je veux dire, en termes de ce truc qui me fait faire, aïe, non, j'ai pas envie de voir ça. Je suis relativement d'accord avec toi. C'est pas, ça évite pas mal d'écueils gênants qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de comédie. Cela étant, j'ai quand même la sensation que ça tombe souvent à plat. Ça a été écrit par quelqu'un qui a l'habitude de faire du stand-up et pas forcément par quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des longs métrages. C'est pas forcément. Je remets pas en question le fait que Mela Bedia a du talent dans son genre, elle a son public, etc. Moi, je suis pas forcément hyper client de ce qu'elle fait d'habitude sur scène, mais elle a son truc. Elle a vraiment créé sa petite niche à elle, tranquille. Mais sur toute la longueur d'un film, je t'avoue que je trouvais que ça ramait quand même pas mal. C'est pas vraiment l'idée que je m'étais fait d'elle, de façon générale. Ça manque un peu de tranchant. En fait, je trouve que c'est très lisse, c'est très poli. Et ça aurait pu aller, je pense, beaucoup plus loin, vu comment elle est sur scène, comment est son personnage sur scène, l'image et la persona qu'elle s'est créée sur scène, qui est quand même ultra hardcore. Alors, donc, un petit peu déçu de ce côté-là. On va rentrer presque dans le vif du sujet. Est-ce que ça t'a plu aussi? Est-ce que ça t'a plu, Perrine? Qu'est-ce que tu as pensé de Forte? C'est là où je vais rejoindre vraiment Max, c'est-à-dire qu'en soi, je trouve que le film en lui-même, par rapport justement à cette thématique de la grossophobie, de l'obésité, enfin en tout cas pas l'obésité, mais en tout cas du surpoids, et évite les écueils de ce point de vue-là, mais ne s'en épargne pas d'autres en fait. C'est-à-dire que vraiment ça rentre dans d'autres clichés qui sont un petit peu lourdingues et pas balin tout le temps. Et c'est vrai que en fait la série pardon, le film n'est pas écrit de manière, je dis série parce qu'en fait ça marche un petit peu par épisode. Y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le long terme. Je pense notamment aux personnages secondaires qui vraiment pour le coup portent bien le nom de secondaires puisque on ne s'intéresse à eux que par moment. Il y a des tonnes d'intrigues qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Par exemple, je pense à cette idée dans le film, il y a sa mère et le cuistot, parce que sa mère tient un restaurant, donc le chef cuistot qui est joué par Ramzi Bedia pour le coup. Toujours omniprésent quand même dans sa carrière. Omniprésent, non mais c'est assez logique et puis je trouve ça plutôt joli en soi, mais qui donc la prennent pour une prostituée parce que d'extérieur elle se balade avec une barre de pole dance, elle va dans des clubs un peu chelous, elle a l'air de faire du tapin. Comment dire, cette blague ne fonctionne pas à long terme. Pareil, sa relation avec Jonathan Cohen fonctionne que par épisode. En fait, vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir des épisodes mis bout à bout et qu'on oublie le sujet de fond qui est ce personnage qui se découvre, qui s'accepte, qui
qui apprend à découvrir son corps et sa joliesse et sa vraie beauté et son caractère. Et ça c'est pas amené de manière subtile dans le film, c'est trop haché. Je trouve qu'il y a un manque de continuité, il y a un manque il y a un manque d'écriture à plein d'endroits que je trouve un petit peu dommage, ce qui fait que l'ensemble paraît ultra téléphoné, enfin vraiment, je pouvais prédire à peu près, littéralement dès la première scène, je pouvais à peu près prédire tout ce qui allait se passer. Et ça m'agaçait en fait. C'est vrai que ça fonctionne un peu comme des vignettes et que les personnages secondaires sont certains plutôt intéressants, mais ça va jamais jusqu'au bout. Mais à la limite, moi, le point qui m'a perturbé, je crois, le plus pendant toute la longueur du film, c'est que il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'écriture du personnage principal, donc de Noor, qui est joué par Mela Bédia, qui est, à mon sens, le fait que elle a un caractère hyper trempé et tous les personnages secondaires insistent là-dessus à chaque fois en lui disant ah là là, mais toi, t'y vas tout le temps à fond, on t'arrête jamais, etc. Et d'un autre côté, le film brode autour du fait qu'elle manque de confiance. Elle manque de confiance en elle, elle met pas de maquillage, donc c'est pas une vraie femme, donc elle n'arrive pas à trouver quelqu'un dans la vie, donc elle est malheureuse, donc ça va pas. Et je trouve qu'il y a un contraste qui est assez monstrueux, c'est-à-dire que tu peux pas présenter un personnage aussi rentre dedans, aussi à l'aise avec les vannes, etc. Et d'un autre côté dire ah ouais, en fait non, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, je trouve, d'écriture dans le personnage. Et c'est pour ça que j'étais assez surpris de voir que c'est une version beaucoup trop adoucie du personnage de Mela Bédia sur scène. C'est ça qui me chagrine le plus, je crois. Ah, puis même, tu parles de téléphoner les vannes. Moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une scène qui m'a un peu choquée. Ils sont à trois avec Mela Bédia, Alison Wheeler et l'acteur dont c'est horrible, j'ai oublié. Bastien Huguetto. Voilà, Bastien Huguetto, exactement. Ils sont tous les trois chez elle, en train d'essayer de définir la sexualité de Bastien Huguetto. Donc déjà, toute cette histoire de sexualité sur Bastien Huguetto, je trouve que ça n'a rien à voir dans le schmilblick. Ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien entre ça ne toutes les fonctionne histoires. pas du tout. Mais là, au-delà de ça, ils sont en train de discuter de ça. Puis à moi, elle fait la blague du genre, c'est comme si j'allais me retrouver avec un chauffeur Uber. Et sur le coup, la blague m'a complètement choquée parce que je me suis dit, attends, comment tu vas juger quelqu'un qui est chauffeur Uber ? Je trouve que c'est vraiment immonde de faire une blague là-dessus. Et en même temps, je me suis dit, non, si elle le dit, c'est qu'il y a un sens. Et en effet, il y a un sens. Et qui, pour moi, est tellement téléphoné. En fait, c'est ce que je reproche presque à cette chronique, à ce film. C'est-à-dire que je vois l'intention, je vois plein de choses assez jolies, mais qui, au bout du compte, on fait trop appel à une espèce d'innocence que n'ont pas les gens, auxquels les gens sont un peu trop habitués. C'est pour ça qu'en fait, finalement, les rôles secondaires sont assez bons, mais sont pas assez mis en avant. Je pense à le personnage de Jonathan Cohen. Je pense à Jonathan Cohen, mais Jonathan Cohen, dès qu'il arrive à la première seconde, moi, Jonathan Cohen, c'est-à-dire que moi, il pisse dans un violon, je trouve qu'il est extraordinaire. Mais même quelqu'un comme comment elle s'appelle, Valérie Lemercier est absolument incroyable. À plein de moments, il y a presque un spin-off à faire sur Valérie Lemercier. C'est quoi son passé ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Elle est drôle, elle est vraiment très drôle, quoi. Elle est vraiment très très drôle. C'est vrai qu'ils essayent de lui broder une sorte de background de roi du deal qui est un petit peu bizarre, une reprise de justice qui a fait de la tôle, etc. Quand elle dit ta gueule mon ange, moi ça me fait rêver, quoi. Enfin, je trouve ça hyper drôle, quoi. Mais encore une fois, ça fait un peu, ça dénote, je trouve. C'est-à-dire que les personnages sont super cool, même le personnage d'Alison Wheeler, moi c'est marrant, mais c'est peut-être le rôle qui m'a fait le plus marrer pendant tout le film. Elle est super. Elle est vraiment super. C'est une super actrice, mais en plus ses punchlines sont vraiment drôles. Et d'un autre côté, il y a pas de, elle a pas vraiment de lien avec le reste de l'histoire. C'est trop bizarre. Elle est tout le temps à côté, en fait. Mais non, les gens ne jouent pas dans le même film. Ils ne jouent pas dans le même film. J'ai l'impression que Alison Wheeler a littéralement improvisé toutes ces vannes. Je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est elle qui les a écrits et qu'elle les a écrits comme elle le ferait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est plutôt marrante.
Valérie Lemercier, je pense que c'est elle qui genre quand Valérie Lemercier dit j'étais la danseuse qui a eu le plus de pourboire, j'ai eu 10 000 francs cette année. Et genre tu sens que Mela Media elle est pas dans le même trip. Non, il y a de bonnes punchlines de temps en temps. Je suis un peu plus perplexe sur le rôle de Steph. Ils essayent avec sa bisexualité, de sortir un peu des sentiers battus, mais en fait, ça n'est pas une bisexualité, cela dit. Hein. Bah non, c'est juste c'est quelqu'un qui découvre sa sexualité. Donc, voilà. Bastien Huguetto, et on essaie de faire une blague. C'est assez étrange d'ailleurs, ce rapport d'ouverture vis-à-vis de l'homosexualité potentielle de Bastien Huguetto. Très bien, qu'il soit homosexuel, tout va très bien. Mais par contre, elle, quand elle va parler de sa propre, l'homosexualité potentielle de Valérie Lemercier, qui pourrait s'intéresser à elle parce que elle serait lesbienne, d'un seul coup, ça pose problème. Donc là, je me dis, c'est bizarre quand même, ce double regard sur l'homosexualité. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Alors que je trouvais que justement, s'il y avait un truc vraiment intéressant dans ce film-là, et je pense que c'est même pas le fait de Mela Media ou du scénario, mais je pense que c'est plutôt dû au fait de la réalisatrice, c'est qu'il y a dans toutes les scènes où on voit toutes les danseuses, il y a une espèce de bienveillance incroyable. On est très loin de l'ambiance, parce que moi, dès qu'on me parle de danse et de choses comme ça, je pense à Black Swan, tu vois. Je pense à des danseuses qui veulent se tuer. Et là, t'as l'impression qu'elles sont toutes super supportives. Elles se soutiennent toutes, elles se donnent des conseils. Moi, je trouve ça vraiment super. Moi, je trouve ça vraiment super. C'est ce qui fonctionne pas mal, en fait. Je trouve que vraiment. Et en fait, le problème, à mon avis, c'est qu'on fond, c'est ce que tu disais, Perrine, c'est qu'il y a une sorte de liant qui se fait pas entre les différentes scènes, et t'as l'impression que ça dure 2h30 alors que le film dure qu'1h30. Mais tu sais quoi, en fait, en parlant comme ça, je me demande vraiment si le film, sachant qu'il a été co-scénarisé par Mela Media, je me demande vraiment s'il reflète ce qu'elle avait en tête au départ, ou si ça n'a pas été vraiment complètement twisté pour l'imprégner de bons sentiments dont Mela Media fait pas du tout preuve sur scène, et c'est justement ça qui la caractérise. Sur scène, elle est 10 000 fois plus trash. Hyper hardcore, bien sûr. Et je me demande, est-ce que justement, ce qui n'est pas le film. Enfin, ouais. Le film vraiment à plein à ce niveau-là, il essaie tellement d'être trop, positif. Et par exemple, on prend l'idée que le pole dance, c'est quand même l'idée centrale du film. C'est-à-dire que c'est ce personnage joué par Mela Media qui va se mettre au pole dance pour s'affirmer, pour découvrir sa féminité, pour tout ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pendant presque 35 minutes du film, le pole dance disparaît totalement. C'est vrai. C'est-à-dire que ça n'existe plus. On n'en parle même plus. Et qu'à un moment donné, moi, j'ai revu, comment elle s'appelle, Valérie Lemercier. Je fais, ah oui, c'est vrai, elle existe. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de pole dance. Donc, je pense qu'il y a une confusion à un moment donné où le pole dance devrait être quand même assez central. Et on l'oublie à plein de moments. Et en fait, le résultat, c'est qu'on oublie tout le reste. On oublie l'intrigue avec sa mère, on oublie l'intrigue avec Alison Wheeler, on oublie l'intrigue avec tout le monde. Donc, résultat, on se balade sur des histoires qui sont pas si intéressantes. Et alors qu'il aurait fallu peut-être concentrer un tout petit peu plus le film autour du pole dance. Et pas du tout autour de... Enfin, je sais pas comment dire, autour de la féminité du personnage, puisque j'ai pas envie de remettre ça en question, en fait. Ouais. Si je lis ta pensée, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, plus qu'un film comme là-dessus, sur mettant en scène une fille qui reprend confiance en elle, c'est de le faire par le biais de la pole dance, donc de faire un film de compétition de danse. Et c'est ça qui nous manquait, en fait. C'est un film, c'est un de tes street dance et street dance 8, tu vois. Non, mais t'as envie de voir les rois du patin, t'as envie de voir Dodgeball, t'as envie de voir un truc complètement what the fuck dans tous les sens autour de ce délire-là, justement. Ce gamélé potentiellement, mais c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire que de voir quelqu'un qui essaye, de voir vraiment quelqu'un qui essaye, ou dans ce cas-là, de décaler le curseur et de la mettre vraiment sur son problème relationnel avec un homme. Ce fameux garçon avec qui elle va plus ou moins créer une relation. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de point de focus. Et comme il n'y a pas de focus, on n'arrive pas du tout à trouver totalement l'intérêt. Mais après, le film est loin d'être désagréable. Enfin, moi, j'ai pas passé un sale moment en le regardant, quoi. Mais c'est juste que je manquais de focus à plein de moments. Bah, ça manque de folie, en fait. Un peu, ouais.
vous savez quoi, c'est William MDR. Vous avez vu comment je dis William MDR de manière contractuelle à chaque fois, alors que j'ai envie de dire MDR tout court. Il y a une tradition à William MDR, c'est de dire combien on paye pour aller voir une séance. Et donc, là, ça va être un peu plus délicat, puisque c'est combien vous payez pour votre abonnement. À quel moment on s'abonne? Ouais, à quel moment on s'abonne. Et pas seulement parce que votre abonnement vous sert à payer, par exemple, vos couches. Tu vises personne en particulier. En l'occurrence, moi, c'est pas les couches. Hein, c'est juste que ça me permet de pouvoir regarder une Nounou d'enfer. Hein, donc, chacun son truc. Hein. Il y a une Nounou d'enfer qui est sur... Nounou d'enfer Mais non. Oui, il y a l'intégrale du Nounou d'enfer sur Amazon Prime. Et c'est un chef-d'œuvre à regarder en VO. Pitié, regardez-le en VO, c'est un chef-d'œuvre. Écoute, puisqu'on va faire on va faire des recos évidemment, et je pense à ma reco déjà. J'ai commencé une série Amazon justement. Après, j'en parlerai après. Mais bon, trêve de blabla. Combien vous mettez pour votre abonnement max? Tu me prends de court, je t'avoue, je m'étais même pas posé. Non, mais je te promets, je m'étais même pas posé la question. À force de faire des émissions spéciales confinement où on ne parle plus du tout d'argent, j'ai sorti ce truc-là de ma tête. Tu es comme Chirac, tu n'es plus un homme d'argent. C'est ça, je suis au-dessus de tout ça. Si seulement. Chirac le disait alors qu'il avait 2 châteaux, quoi. Bien sûr. ça aide. Non, ils n'étaient pas à lui, ils étaient à Bernadette. Attention. Oui, attention. Bon, il avait 2 châteaux. J'ai profité du mois gratuit, je pense que ça en dit long, et malheureusement c'est pas avec ce film que je vais avoir envie de m'abonner, donc tu sais quoi, j'ai fait la réflexion à ma compagne pendant qu'on regardait le film ce soir. Je lui ai dit oh là là, mais si c'était sorti au cinéma, il y a des gens qui auraient payé 12 € pour le voir, et moi j'aurais été un peu déçu de payer aussi cher, donc je vais dire allez 2,50 2,50, ok, d'accord. 2,50. 2,40. Comme ça fait 2 baguettes tradition. J'aime bien la baguette tradition. Alors, 2,40. Ah, très bonne bandalité, j'aime beaucoup. Je sais que tu aimes la baguette tradition. Avec ton abonnement Amazon Prime, tu peux t'abonner au streamer de ton choix sur Twitch. Je pensais que tu allais dire tu peux t'abonner à la boulangerie qui te ramène ton pain. Moi aussi, j'ai cru que c'était ça. Non, tu m'as fait rêver pendant 2 secondes. Tu m'as fait rêver pendant 2 secondes. Tu peux t'abonner sur Twitch au streamer de ton choix, et je ne te jette pas de pierre si c'est pas moi, mais s'il te plaît. Attends, je vais m'abonner à la chaîne de David Honora ou de Vincent Manilev direct alors. Dans ta face, Andreev. Tu sais pas reconnaître tes amis méritants. Et toi, combien tu mets? Je pense que ça vaut très bien mon abonnement gratuit à Amazon. Honnêtement, voilà, en fait, à un moment donné, tout à l'heure, j'ai cherché un autre film sur d'autres plateformes pour X ou Y raison. Et je me suis dit à quel point je suis prête à payer pour ce film-là. Et j'étais prête à payer jusqu'à 2 €. Bah, c'est à peu près ça. C'est marrant parce que j'ai acheté une comédie il n'y a pas si longtemps. Et elle a coûté 3 € et je me suis dit 3 € c'est le prix d'une après-midi comédie chez toi en fait. Voilà, c'est 3 €. Moi je payais 2 parce que il y a un truc de c'est une comédie qui va jamais aller en salle alors que c'était prévu pour. C'est vrai. Et je me dis c'est quand même c'est pas cher payé, c'est pas cher payé, alors que tu sais très bien qu'en VOD, le marché de la VOD c'est quand même encore un marché de niche pour l'instant. On verra où on sera au bout de 6 mois de confinement. Et tu rigoles, Perrine, mais alors maintenant, du coup, fais-nous une reco. Ok. Alors dans ce cas, j'ai pensé à un film français aussi sur l'idée d'utiliser un art qui est lié à la séduction, du moins, pour se sentir bien dans son corps. J'ai pensé au film de Anne-Gaëlle Daval, De plus belle, avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais plus. En fait, ça me dit rien. Tu sais pourquoi, vu le thème de l'émission, je pensais qu'on allait parler à un moment, qu'on allait dropper Mince alors de Charlotte de Turckheim. Ah ouais, non, moi j'étais plus. Et je suis content que ça ne se soit pas désolée, fait. Non, j'étais plus sur Full Monty ou ça. Mais en fait, De plus belle, c'est Florence Foresti qui a eu un cancer du sein qui va voilà, mieux. Okay, c'est bon. Je l'ai vu. Et c'est comment, par le striptease, elle va réapprendre à prendre possession de son corps. Et c'est un très joli film en vrai, donc pas alors un peu comique
parce que la personnalité de Florence Foresti, parce que la volonté du film aussi, mais qui est avant tout un drame et un drame romantique qui est plutôt ravissant. Mathieu Kassovitz est hyper charmant, là où on peut penser qu'il peut parfois être juste le mec de Mathieu fucking Kassovitz, quoi. Le relou. Exactement, on peut penser que c'est le relou de Twitter, mais en vrai, là, il est particulièrement charmant. Et, c'est un super acteur. Ouais, c'est vraiment un très bon acteur. Et voilà, c'est un film qui, d'un seul coup, montre ses sports, parce que c'en est, hein, c'est-à-dire de mettre en avant son corps, de savoir se mettre en avant soi-même, et accepter qui on est. Bah, je trouve que De Plus Belle avait su saisir la balle au rebond avec un sujet assez difficile qu'est le cancer du sein et était vraiment très très touchant et très très drôle par ailleurs. Donc je recommande vivement De Plus Belle. Et toi, du coup, tu vas prendre Mince alors, j'imagine. Le mec qui assiste. Tu veux vraiment qu'il y ait Mince alors? Non. Je déteste Mince alors. Vraiment, c'est un très non, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu passer il y a quelques jours un truc sur un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Vilaine. Avec Marie-Lou Berry, Frédéric Ball. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc moi, c'est un film que j'étais allé voir au ciné un petit peu par hasard. Je pense que c'était à l'époque où j'allais voir tout ce qui sortait avec la carte UGC, sans vraiment restriction. C'était à l'époque où j'étais jeune et que j'avais pas encore d'enfant. Et vraiment, ça a été un bon petit moment. Je m'étais bien marré. J'avais trouvé ça hyper drôle et grinçant et en même temps assez bien foutu en termes de réal. Et dans le genre comédie qui mâche pas trop ses mots, je trouve que ça se place plutôt bien. Donc voilà, je dirais Vilaine. C'est ma reco du jour. Et pour ma part, bah d'abord, je vais essayer de rester sur Amazon Prime pour les gens qui ont fait la démarche d'être sur Amazon Prime. Donc, il y a 3 semaines, donc en plein milieu de confinement, j'ai découvert Fleabag et tout le monde m'en parlait. Et bah tu sais quoi, bah ça. Alors c'est de l'humour anglais, donc on sait ce que c'est l'humour anglais. Non mais c'est la meilleure série de tous les temps. T'es en train de parler de la meilleure série de tous les temps. Enfin, c'est juste... je sais pas si je serais aussi. Oh là 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 là. Attends, on est dans un monde où il y a Curb Your Enthusiasm, c'est saison 10. Donc on est dans un monde où il y a Curb Your Enthusiasm. On est dans un monde où j'ai vu aussi Rude Awakening et tous les proto-films les proto-séries de Fleabag, mais en tout cas Fleabag est très efficace, surtout pour le talent de ses acteurs en fait. C'est vraiment le véhicule parfait pour elle, pour tous les acteurs autour. Et c'est un vrai délice. Et sinon, il y a une comédie qui m'y a fait penser. Et c'est une comédie c'est une comédie. C'est pas vraiment une comédie au sens propre, mais c'est plutôt c'est un film indépendant qui a eu même un prix, je crois, aux États-Unis. Et qui est sorti directement sur Amazon. C'était un des premiers films achetés directement par Amazon au festival de Sundance. Et c'est une comédie qui s'appelle Brittany Runs a Marathon. Ah oui. C'est-à-dire Brittany se tape un marathon. Et il est sorti, il met en scène une comédienne qui est assez drôle et qui s'appelle Gillian Bell et qui reprend un peu la même thématique, sauf qu'au lieu que ça soit la lap dance, c'est le marathon. Elle se met à courir. Tout d'un coup la démarche et je me rends compte à quel point c'est très dur de mettre en scène quelqu'un qui se sent mal dans son corps et qui essaye de reprendre le pouls dans sa vie sans être condescendant. Et je pense que cette comédie-là, en tout cas, réussit. Elle réussit parce que il y a vraiment une espèce de légèreté, parce que le sport n'est pas une finalité, et pourtant le sport il est quand même assez central, hein. C'est quand même ça qui a fait le repartir sur des bases, mais en même temps qui montre aussi que c'est pas juste ça. Il y a un truc de enfoui en elle, une douleur qui explique la personne qu'elle est devenue et la personne qu'elle veut devenir. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant et vraiment léger et pas du tout pédant. Donc voilà, si vous avez l'occasion et si vous avez Amazon Prime et si vous avez déjà vu maintenant Forte, de toute manière ces films ont été achetés, ils sont maintenant dans le tube, ils y seront à jamais. Donc vous avez Forte ou alors vous avez Brittany. Oui.
oui, on sait pas si ça restera jamais. Mais vous avez Brittany Runs a Marathon qui est disponible en VO sous-titré. Donc, en plus, c'est quand même très à propos parce que vu le nombre de vocations autour du jogging en ce moment pendant le confinement, ça se tient, je trouve. Oui. Mauvais esprit. Alors que tu as le droit de jogger à partir de 19h. 19h. Oui. Et toute la nuit, tu as le droit. Toute la nuit, tu peux courir. Toute bizarre, la nuit jusqu'à 10h le lendemain. Il y a moins de joggeurs qu'avant. Les embouteillages. Hein. Ah oui, c'est vrai que toi, dans ton quartier, il doit en avoir pas mal. Les embouteillages. En même temps, tu vois, le parc est fermé, donc pas vraiment, mais... Ah, c'est vrai. Mais c'est agréable, il y a moins de voitures, déjà. Ah putain, ouais. Voilà. On essaye de rester positif comme vous avez fait. La positive attitude. On fait exactement qu'on peut. Merci à tous les deux d'avoir regardé cette comédie avec moi. Je sais pas, un jour il faudrait qu'on fasse ça en live, qu'on le regarde tous les trois. Mais je me suis posé la question en fait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une option sur ces trucs-là, sur ces plateformes pour pouvoir partager des films il y en a pendant le confinement. Il y a Netflix Party sur Netflix. Mais génial. Alors, Netflix Party, c'est pas à l'oral, c'est seulement à l'écrit malheureusement. Et on peut discuter en live à l'écrit. Par contre, on peut se chatter en même temps et puis essayer de commenter à l'oral ce qu'on est en train de regarder, quoi. Tous en même temps. Non, mais ça aurait été vraiment la killer app, tu vois, celui qui sort ça sur sa plateforme de stream en disant regardez, webcam, machin, où vous entendez, vous pouvez commenter le film en même temps, etc. Dur, pour pas chanter le son, c'est dur. En tout cas, merci à tous les deux. C'était We Have Under. Vous avez vu comment je le dis de manière très contractuelle en faisant un wink à chaque fois. Merci à vous deux. Merci à nos monteurs qui sont vraiment des soldats. Ils sont prêts même à travailler très tard et très tôt, alors que nous on enregistre très tard pour une fois. Ouais. On enregistre à 23h, ce qui est des heures impossibles en général. Pour il est 23h23 précisément. Exactement. Voilà, on est habillé dans le plus simple appareil, sauf toi, Perrine, parce que je sais que tu... Bah complètement, je suis hyper habillée. Attends, j'ai mes cheveux propres, c'est complètement la folie aujourd'hui. Tu es sapé comme jamais. Alors que moi, c'est le contraire, je suis jamais sapé. Mais wow. Moi, non. C'est de l'humour de 23h23, hein, ça va. On a le droit. Donc, merci à eux. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Et merci de nous écouter. Merci d'en parler autour de vous. Et on vous souhaite à tous vraiment bon courage. N'oubliez pas qu'il y a plein de comédies sur toutes les plateformes. Il n'y a pas que Amazon Prime. Il y en a aussi sur Netflix, sur Filmo TV. Il y en a sur... si vous êtes chez Orange, SFR, vous avez tous... chacun a sa petite chaîne. Je crois que sur TF1 Vidéo, il y a le Baltringue à voir, non ? C'est vrai. Ah, ça me tombe bien parce qu'il faut qu'on le regarde pour Super Ciné Battle. C'est tentant. Oui, c'est vrai, c'est une bonne comédie. Donc, la semaine prochaine, si on est encore confiné, on se retrouve encore la semaine prochaine. On sera. Même bad shed, même bad heure. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt.